Bismillah. Dans cette partie, nous allons procéder au paramétrage de la rubrique correspondant à la retenue de l'ITS, impôt sur les traitements et salaires. Nous allons, au niveau de l'INPEI, une fois le paramétrage achevé, procéder à des simulations. Nous allons donc, étant donné un salaire brut imposable, demander au système de nous fournir la retenue de l'ITS correspondante, le taux à appliquer, ainsi que la réduction éventuelle. Avec CGPay, cela ne sera pas possible. Ça, c'est dans. De deux, au niveau de l'INPEI, le paramétrage se fera sur une seule rubrique. Au niveau de CGPay, il nous faudra deux rubriques pour compléter le paramétrage. Une rubrique qui va nous fournir la base et le taux de l'impôt, et une seconde rubrique qui va nous donner la retenue de l'ITS elle-même. Et cela est dû au fait que les rubriques au niveau de CGPay ne permettent pas de gérer les compléments, contrairement à RINPEI. Nous aurons l'occasion de voir cela plus en détail. Donc nous allons à présent commencer le paramétrage de cette rubrique. Donc au niveau de RINPEI, nous cliquons sur rubrique. Alors là, nous avons la liste des rubriques déjà créées. Nous allons créer la rubrique retenue ITS que nous allons codifier par exemple 300. Donc 300 retenue de l'ITS. C'est une rubrique de type impôt taxe. Donc voilà les associations correspondantes. Nous passons maintenant à la formule de la rubrique. Structure de la formule. En fait, il s'agit d'une base fois un taux moins un complément correspondant en fait à une réduction. Donc voilà la formule de la rubrique. À présent, nous allons associer les constantes correspondantes à la base, au taux et au complément. Donc là, nous allons accéder à la gestion des constantes. Nous allons d'abord créer une constante qu'on va appeler base ITS ref. Base ITS de référence. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de la base proprement dite. C'est l'assiette de l'ITS moins l'abattement de l'ITS. Donc c'est une constante de type arithmétique. C'est un calcul. On valide. On double-clique pour saisir la formule. Donc, la base de l'ITS de référence va être l'assiette de l'ITS moins l'abattement de l'ITS qui est dans notre cas égal à 60 000 ouguiya. Voilà donc pour la base de l'ITS de référence. Maintenant, la base de l'ITS proprement dite. Base de l'ITS va être une constante de type condition. Eh bien, elle correspond à quoi?
Il y aura donc une condition. Si la base ITS de référence est supérieure à 0, donc l'impôt s'applique. Donc dans ce cas, la base de l'ITS va être égale à la base de l'ITS de référence. Sinon, l'impôt ne s'applique pas. Dans ce cas, l'assiette est inférieure à l'abattement, donc l'impôt ne s'applique pas. Et dans ce cas, la base donc est nulle. Donc voilà pour la base de l'ITS. Alors maintenant, nous allons paramétrer les taux de l'ITS. Taux ITS. Taux de l'ITS. Alors le taux de l'ITS va être une constante de type grille tranche. Voilà. Et sa formule, eh bien, sa formule c'est la constante de référence va être la base de l'ITS. Nous avons un opérateur inférieur ou égal. Donc pour notre cas, nous avons les cas suivants. Si la base de l'ITS est inférieure ou égale à 90 000 ouguiya, le taux, alors taux de l'ITS est égal à 15%. Si la base de l'ITS est comprise entre 90 000 et 210 000, le taux est de 25. Et au-delà de 210 000, le taux est de 40%. Donc voilà pour la formule du taux de l'ITS. Nous enregistrons donc. En plus, nous avons une réduction éventuelle. Réduc ITS. Réduction de l'ITS. C'est une constante de type grille tranche. Elle est par rapport à la base de l'ITS, un signe inférieur ou égal. Si la base de l'ITS est inférieure ou égale à 90 000, il n'y a pas de réduction de l'impôt. La valeur donc est 0. Si la base de l'ITS est comprise entre 90 000 et 210 000, eh bien, la réduction dans ce cas est de 9 000. Donc, on multiplie la base par le taux et on enlève 9 000 pour avoir la retenue de l'ITS. Et si la base de l'ITS est supérieure à 210 000, la réduction dans ce cas est de 40 500 ouguiya. Donc voilà pour la réduction de l'ITS. Bien. Donc, la retenue de l'ITS maintenant, proprement dite, retenue ITS, donc retenue de l'ITS sera donc une constante de type arithmétique. Elle est égale à quoi? Elle est égale à la base de l'ITS multiplié par le taux de l'ITS divisé par 100, bien sûr,
moins la réduction de l'ITS. Voilà pour le montant de la retenue de l'ITS. Très bien. Donc, pour les simulations, nous allons donc nous référer à l'assiette de l'ITS. Donc, as ITS. Donc là, nous allons lancer la simulation, calcul. Alors, supposons par exemple un salaire brut imposable de 90 000, par exemple, valide. Alors, étant donné ce salaire brut imposable, quelle sera la retenue de l'ITS? Quel sera donc le montant de la retenue de l'ITS? Alors, calcul en cours. Eh bien, le système nous dit que la retenue de l'ITS est de 4500. Quel est le taux qui a été appliqué? Taux de l'ITS. Le taux est de 15. Y a-t-il une réduction ou non? Calcul terminé, réduction 0. Il n'y a pas de réduction pour un salaire brut imposable de 90 000. Prenons par exemple un salaire brut imposable maintenant de 160 000 par exemple. On valide. Donc dans ce cas, que va être, quel est le montant de la retenue de l'ITS? Il est de 16 000. Le taux appliqué est de 25. Y a-t-il une réduction? Oui, il y a une réduction de 9 000. Si par exemple nous prenons un brut imposable de 350 000, par exemple, les gros salaires, dans ce cas, quel sera le montant de la retenue de l'ITS? 75 500. Et quel est le taux appliqué? 40, un taux de 40%. Y a-t-il une réduction? Oui, il y a une réduction de 40 500. Donc là, nous avons vu les différents cas correspondant à la retenue de l'ITS. Donc voilà une simulation que nous avons fait. Donc, à tout moment, on peut déterminer le montant de la retenue de l'ITS pour n'importe quel salaire imposable. Il suffit tout simplement de fixer le salaire brut imposable et le système nous fournit le montant de la retenue, le taux appliqué ainsi que la réduction éventuelle. Donc, voilà. Maintenant, au niveau de la rubrique, nous allons compléter donc la formule. La formule c'est base fois taux. Donc la base, c'est la base de l'ITS. Eh bien le taux, c'est le taux de l'ITS. Et le complément, c'est la réduction de l'ITS. Voilà. Et on valide donc. Et voilà donc la rubrique retenue de l'ITS paramétrée sur une seule rubrique. Bien, maintenant nous allons passer au niveau de CGPI. Alors, donc liste des rubriques. Donc, nous sommes arrêtés au niveau de ces rubriques-là. Donc, nous allons ici, comme on l'a signalé au début, il nous faut deux rubriques. Une première rubrique qui va nous permettre de déterminer la base et le taux de l'ITS.
et une seconde rubrique qui va calculer la retenue de l'ITS elle-même, qui va donc être la base fois le taux moins la réduction éventuelle. Donc, nous sommes obligés d'avoir deux rubriques avec CJPI. Avec RIMPay, nous avons vu que nous avons paramétré tout cela en une seule rubrique. Ici, il nous faut deux rubriques. Nous allons d'abord créer la rubrique. Donc, code « 300 » par exemple. Donc, libellé, eh bien ITS, base et tout. Base et tout. Donc, dans la formule est base fois tout. C'est une retenue. Bien sûr, cette rubrique le type de la rubrique, qu'est-ce que nous avons? Sage gère trois types de rubriques: brut, cotisation, non soumise. Nous avons affaire à une rubrique de type impôt ou taxe. Cela n'existe pas dans Sage, ce n'est pas géré de façon explicite. Donc nous savons que ce n'est pas une rubrique de type brut, ce n'est pas non plus une cotisation. Donc il nous reste tout simplement le seul choix, non soumise. Donc nous allons considérer que c'est une rubrique non soumise. Et c'est une rubrique pourtant soumise à l'impôt. Donc voilà. Alors, pour les constantes maintenant, nous allons donc maintenant paramétrer la base et le taux. Donc là, nous allons accéder à la gestion des constantes. Donc, alors, calcul. Donc là, nous allons reprendre tout simplement ce que nous avons fait au niveau de RIMPay. Donc, base ITS RF de référence. Donc là, il ne peut pas écrire plus que ça. Donc, base ITS de référence qui va être donc égal à l'assiette de l'impôt. Alors pour l'assiette de l'impôt, nous allons prendre la constante net impôt que nous avons associée à cette valeur. Donc net impôt, voilà, moins l'abattement qui est dans notre cas égal à 60 000. Donc voilà pour la base de l'ITS de référence. Maintenant, la base de l'ITS va être une constante de type test. Base ITS, base de l'ITS, condition. Donc si la base de l'ITS de référence, si base ITS de référence est supérieure à 0, alors dans ce cas, base de l'ITS est égale à la base de l'ITS de référence. Base ITS de référence. Sinon, la base de l'ITS est nulle, l'impôt ne s'applique pas. Ok. Alors, le taux maintenant va être une tranche. Donc, taux ITS, taux de l'ITS, il est par rapport
à la base de l'ITS. Par rapport à la base de l'ITS. Donc, signe inférieur ou égal. Alors, si la base de l'ITS est inférieure ou égale à 90 000, alors dans ce cas, le taux est égal à 15%. Si c'est compris entre 90 000 et 210 000, le taux est de 25%. Et au-delà, il est égal à 40%. Donc voilà pour le taux de l'ITS. Alors, la réduction de l'ITS réduit ITS. Donc là, il ne peut pas prendre plus que ça. Donc réduit ITS. Alors, réduction de l'ITS, base de test, c'est base ITS, signe inférieur ou égal. Eh bien, si la base de l'ITS est inférieure ou égale à 90 000, il n'y a pas de réduction. La réduction donc est nulle. Alors, si c'est compris entre 90 000 et 210 000, la réduction est de 9 000. Si c'est supérieur à 210 000, la réduction est de 40 500. Donc voilà pour la réduction de l'ITS. Voilà. Donc, alors, la retenue de l'ITS. Alors, donc là, nous avons donc la base. Eh bien, c'est la base de l'ITS. Base ITS. Et le taux, c'est le taux de l'ITS. Taux de l'ITS. Taux de l'ITS. Donc, pour gain ou retenue, bon, retenue en fait, ça, c'est alors pour les associations, nous avons donc ce montant. C'est un montant neutre. Donc c'est tout juste pour nous permettre de connaître le montant de la base et le montant du tout simplement. Cela n'interfère pas sur les autres rubriques. Donc, et au niveau de la rubrique ici, alors imprimable, non, on ne va pas imprimer, on va tout juste imprimer la base et le taux, c'est tout. Impression, on imprime la base, on imprime le taux, et le résultat on ne l'imprime pas parce que c'est pas intéressant d'imprimer quelque chose qui n'intervient pas au niveau du calcul. Donc ça, c'est une façon tout simplement de présenter la base et le taux, les afficher. Et donc là, nous cliquons sur OK pour avoir donc cette rubrique 300. Alors maintenant, la retenue de l'ITS elle-même, maintenant, donc type non soumise, alors son code 301, son libellé, donc on va l'appeler retenue de l'ITS.
de l'ITS. Bien, imprimable. Alors maintenant, au niveau des éléments constitutifs, c'est un montant pris tel quel. Et c'est une retenue. Alors ce montant, c'est quoi? Eh bien ce montant va lui correspondre une constante de type calcul qu'on va appeler donc retenue ITS, donc retenue de l'ITS, dont la formule va être la base de l'ITS multiplié par le taux de l'ITS divisé par 100 moins la réduction de l'ITS. Moins réduction, MNOPQR réduction de l'ITS. Donc voilà pour la retenue de l'ITS. Et c'est cette constante donc qui va être récupérée comme montant de la rubrique. Alors pour les associations, bien sûr, ça s'enlève du net à payer et ça s'enlève du salaire net. Voilà. Donc, voilà le paramétrage de cette rubrique. Donc là, nous avons utilisé deux rubriques pour paramétrer la retenue de l'ITS. Voilà. Avec RIMPay, comme on l'a vu, cela a été paramétré à l'aide d'une seule rubrique. Donc là, prend fin cette série de présentations et d'illustrations du double paramétrage d'un environnement de paix mauritanien avec le logiciel CJPay, le fameux logiciel CJPay, qui est considéré comme le premier éditeur mondial de logiciels de gestion pour PME PMI, d'une part, et d'autre part, le système RIMPay développé par la société mauritanienne Fullsoft. Nous avons eu l'occasion de voir que, en ce qui concerne les capacités de paramétrage, on ne peut pas prétendre que CJPay est meilleur que RIMPay, parce que pour toutes les rubriques que nous avons paramétrées, nous avons vu que parfois on pouvait paramétrer la rubrique à l'aide de 3 ou 4 constantes avec RIMPay, alors qu'il en fallait 12 ou 13 avec CJPay. Ce qui donc donne une capacité de paramétrage, un taux de productivité de RIMPay qui peut parfois atteindre les 400% par rapport à CJPay. Voilà, c'est une série d'illustrations qui vise à montrer que le Sud a ses logiciels de gestion qui ne sont peut-être pas moins professionnels ni moins paramétrables que les systèmes du Nord. Cela est à l'avantage du Sud et du Nord. Cela permet au Nord de ne pas dévoiler des systèmes non adaptés pour le Sud, et cela permet au Sud d'avoir ces outils tout à fait adaptés à ces environnements et ayant des capacités de paramétrage qui ne sont pas moindres par rapport aux capacités de paramétrage des systèmes du Nord.
Donc là, on vient au terme de cette série de présentations qui, je l'espère, profitera à ceux qui la passeront en revue, et leur permettront de mieux appréhender les deux systèmes. Et j'espère que cela aura été une occasion pour eux quand même de découvrir les possibilités de paramétrage de deux systèmes complètement distincts. Un système du Nord, conçu bien sûr pour des environnements du Nord, ayant des capacités de paramétrage certaines, mais peut-être pas une sommité, et un système du Sud, adapté bien sûr aux environnements du Sud et ayant des possibilités de paramétrage aussi, que l'occasion donc s'est présentée pour les voir plus en détail, d'une façon peut-être assez quand même détaillée, assez explicite. Donc là, je remercie tous ceux qui ont porté attention à ces présentations et j'espère qu'ils en ont tiré profit. C'est ce que je souhaite quand même. Et bien sûr, les présentations du système Rimpey continuent. Et donc à la prochaine présentation, je vous remercie.